Et nous voilà aujourd'hui donc dans le cours de polonais. Ça fait un petit moment que je n'ai rien envoyé parce que j'arrivais à pas grand chose. À raison de mes 5-10 minutes maximum dans la voiture, c'est-à-dire que je ne lis pas, je ne vois rien. Je répète bêtement tout ce que j'entends. J'ai oublié de vous montrer. C'est lui. Ouf, ouf. Donc il y a le disque que j'ai oublié dans la voiture. C'est pas grave, aujourd'hui je vais juste vous montrer jusqu'où j'en suis. J'en suis là. J'ai fait ça. C'est-à-dire pas grand-chose. Il reste tout ça. Non, pas du tout. Il vous explique la grammaire. C'est bien gentil, mais étant donné qu'il y a toutes les déclinaisons et surtout un système à comprendre qu'on ne comprend pas, la meilleure chose pour commencer, c'est d'arriver à prononcer. En plus, aujourd'hui, il fait 35 à l'ombre. Donc, que peut-on dire On peut dire ça. Qu'est-ce que c'est Alors là, je vais essayer de le lire. On va rire. Dzisiaj jest tak jak wczoraj. Un truc comme ça. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, il fait particulièrement chaud. Eh ouais, je sais dire ça. Enfin, je crois. D'ailleurs, non. Je pense que c'est même pas ça, parce que chaud, c'est pas ça. Chaud, ça doit se dire ciepło. Et là, il me semble que c'est hier. Wczoraj, ça veut dire hier. Donc, je dirais qu'aujourd'hui est comme jak, je sais plus, et wczoraj. Donc, je me suis plantée quelque part. Et alors, j'ai préparé autre chose. Oui. Jetzt mi ciepło. Oh, fait chaud, fait chaud. On est là. Pouf. Ciepło, c'est chaud. Czy jest warm? Et vous? Est-ce que vous avez chaud? Et alors, hop, mais moi j'arrive plus à lire. Tak, jetzt nam. Eh ben nous aussi. Enfin, je pense que ça doit dire ça. Écoutez, j'ai réussi à l'écrire. C'est pas mal, hein? J'arrive vaguement à retrouver les mots. Les lire correctement, eh ben non, malheureusement, pas du tout. C'est pas mon truc. Mais c'est pas grave. J'ai trouvé un truc super rigolo dans le livre. Ça va vous servir, vous allez voir. Il s'agit de Twój łóżko. Alors là, je pense que pareil, ma prononciation est pas bonne du tout. Attendez, je vais essayer de la retrouver. Et alors, pas du tout. Ah ouais, attendez. Alors regardez bien et je vais vous le dire. Ça se dit Twój łóżko. Alors, Twój łóżko. C'est beau, hein? Bon, de toute façon, vous n'allez pas rien. Ça veut dire ton lit. Hein? Vous rentrez en Pologne, vous cherchez un hôtel ou simplement vous allez chez l'habitant, vous faites ton lit, touche, fouille, comme on dit. Fouille, łóżko. Fouille, łóżko. Pour vous dire, mais voilà votre lit, hein? Non, mais sérieux, on n'a pas besoin de ça, les mecs. Arrêtez de nous mettre des trucs qui ne servent à rien dans les bouquins qui, soi-disant, sont faits pour un petit week-end en Pologne. Alors, entre-temps, j'ai appris d'autres trucs. Les chiffres, oubliez, j'y arrive pas. J'arrive à les reconnaître, par contre, pas dans le bon ordre. Ah si, jeden. Zero. Jeden, c'est facile parce que l'allemand, jeden, ça veut dire chaque, un, donc c'est unitaire, c'est facile. Ensuite, il y a d'autres trucs que j'ai appris. Oh, parce que je bosse. Et... Mais ouais, j'arrive à faire des trucs, des petites phrases. Alors, vous avez vu ma technique, hein, il n'y a que moi qui la lis et vous. Donc là, on est là. Je mets d'abord en français. À côté, il y a le vrai polonais. Et dessous, comment le prononcer? Parce que, vous avez remarqué, c'est pas possible. Donc, hop, si je le mets de votre côté, est-ce que je vais arriver à lire? Je me le demande. Jetzt, jabłko. Ben voilà, c'est une pomme. C'est bon.
D'ailleurs, il me semble que c'est manch pour manger. Alors après, je vous dis, c'est compliqué parce que c'est perfectible, imperfectible, etc. J'y comprends rien. Je me suis pas jetée là-dedans encore. Mais au moins, pomme, je l'ai à peu près. Donc, yapko, c'est quand il y en a. Yet, ça veut dire il est, elle est, il y a. C'est facile. Et vous avez vu, elle est plus là. Donc, niema, yapko. Eh bien, pas du tout. Puisqu'il n'y en a plus, on passe sur l'imperfectible. Et donc, il y a la déclinaison et on tombe sur yaweko, comment on dit ça? Nima yawek. Je vous le donne en écrit. On est là. Vous le voyez là? C'est le même mot. Voilà. Ensuite, j'ai bien bossé quand même. Hein, alors, c'est parti. Jisai yet seplay nix shuai. Shuai. J'y arriverai pas. Ce truc-là. Les tch, il y a trop de et qui s'inversent dans le même mot. Donc, à l'origine, ça veut dire aujourd'hui. Jisai, yet, il y a, c'est play, il fait chaud. J'ai choisi ma journée, hein, 35 quand même. Nits. Et ben, à première vue, c'est plus. Moi, j'aurais dit moins. Mais non, ça veut dire plus. Pchorai, c'est ça, j'ai confondu avec l'autre. Alors, pchorai, c'est hier. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, mais je vous conseille d'acheter le livre, de revoir un jour les vidéos et d'essayer vous-même. Et puis on verra si vous faites mieux, moins bien ou tout pareil. Je suis ouverte, franchement je fais ça pour mes élèves qui me disent que c'est dur d'apprendre une langue. Mais non, c'est pas dur, il faut prendre du temps, il ne faut pas se prendre la tête et il faut répéter. Il faut écrire de temps en temps. Alors évidemment, tous ceux qui sont 10 dans tous les sens, c'est plus compliqué. C'est pas grave, vous écrivez comme vous pouvez. Qu'est-ce que vous en avez à faire? C'est pour nous, ça m'appartient, c'est à moi. Je m'en moque que ce soit bien, pas bien. D'ailleurs, j'arrive même pas à me relire. Alors ensuite, aujourd'hui, il fait plus chaud qu'hier. On vient de le faire. Oui, allez, je vous le refais. Chisai yet se play nits chorai. Hier, chorai. On recommence. Chisai yet tak chepoi. Non. Chepuo, chorai. Oh, aujourd'hui, il fait aussi chaud qu'hier. Non, moi, j'y crois pas. Par contre, aujourd'hui, je pense que sérieusement, il fait trop chaud. Donc, en plus de la chaleur, il doit y avoir l'humidité ou j'en sais rien dans nos montagnes. Donc, on peut dire, j'ai quand même recherché, Jesai yet za sepuo. C'est facile, hein? Bah, si. Jesai yet za sepuo. Et je suis contente, j'arrive à le dire. Donc, on en est ce bout de machin ici. Alors, pour l'instant, je me contente de lire ce que j'ai retranscrit vaguement. Hein. Ok. Alors, si, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne vais pas tarder quand même à faire des petits cours simples pour au moins l'anglais, pour que les gens reprennent leur base avant la rentrée, parce que sinon, je sens que ça va mal se passer dès qu'il va falloir rentrer au collège, au lycée, etc. Les adultes, mais laissez-vous aller, c'est rien du tout d'apprendre une langue. C'est les débuts qui sont durs, les 10 premières heures sont très difficiles. Vous voyez que moi, ça va faire 15 jours que je me suis mis au polonais, j'ai pas avancé, il faut être honnête. Est-ce que j'ai franchement étudié? Non. Est-ce que j'ai lu? Non. Est-ce que j'ai appris? Oh bah alors là, rien du tout. Par contre, le côté hyper positif, j'ai la pêche, tout va bien. Mon oreille se fait au tchic tchic tchic. Voilà. Je retrouve des mots super rigolos qui ne veulent rien dire, tout au moins dans notre langue. Et surtout, je commence à comprendre lentement certaines prononciations, des groupes de lettres. D'ailleurs, bon, je l'avais fait quelque part, mais je l'ai perdu entre-temps. Si, ça avance. Moi, je ne m'en fais pas. Je me dis qu'au mois d'octobre, j'arriverai à dire bonjour, comment vous allez, tu veux mon lit, je veux ton lit, tout va bien au niveau du pieu. C'est merveilleux.
Non mais sérieux, laissez-vous aller. Entre-temps, j'ai quand même fait d'autres trucs un peu plus drôles. Le mot garage en français, il est simple. Eh bien, en popolsku, il est vachement simple aussi. Garage. Et là, ça me fait penser au portugais. Figurez-vous que j'en suis au moins à la 25e personne qui me demande le portugais. Ils m'ont même demandé d'apprendre moi le portugais sur l'été pour leur enseigner en septembre. Je dis bon, je veux bien, mais c'est pas comme ça qu'on enseigne une langue, hein. Celle que j'enseigne, c'est que je les connais, voilà. Alors, et puis d'ailleurs, ça m'intéressait pas tant que ça. Donc, popolsku. Par contre, comment est-ce qu'on va dire prends? Vez. C'est pas beau ça? La pomme. Vez. Wouhou. Vez. Eh ben non, je la garde. Un ravin. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire du ravin? Toujours est-il que c'est assez drôle parce que ça va se dire wouf. Alors là, par contre, on peut dire plein de choses en anglais avec wouf. Ensuite, le coin. Ça s'écrit rogue et ça se dit rook. Comment on va dire vas-y? Allez, vas-y mon pote, ça va se dire it's. Alors, vous n'allez pas confondre que c'est de l'anglais et autre chose. Il y a du bruit, c'est mon fils, il ne veut pas apparaître. D'ailleurs, il m'a dit qu'il fallait que je fasse de la pub pour son site internet ou plutôt ses vidéos sur YouTube. Ça s'appelle comment? Anakin 2018. Anakin 2018. Le jour où je saurai dire ça en polonais, you, ce sera parfait. Bon, en attendant, mange, ça va se dire jetz. Sauf qu'entre-temps, j'ai oublié de dire le mot pomme. Alors, je retourne, plouf, et pomme. Ah oui, yapko. Jetz, yapko. Jetz, yapko. It's. Alors, ça veut pas dire mange, 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 hein. Ça veut dire vas-y, vas-y, ma poule. Alors, c'est bien. Par contre, mange jetz, jetz, jetz. Le pain. Clep. Je vais pas manger de pain. On va faire simple. Et donc, ton. Tfouille. C'est mimi. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Mojma. Mojna quoi? J'ai pas compris. Mojna, ça veut dire peut-on. Mais ils m'ont planté là. Ensuite, j'ai tout à fait compris comment demander quelque chose. On va dire Chepan si c'est un homme, Chepani si c'est une dame, et ensuite on fait ma, qui veut donc dire avoir, donc a. Donc aviez-vous? Comment on dit pomme? On va pas y arriver au mot pomme. Il n'y a pas moyen, pomme. Yapko. Donc je vais leur demander, je rentre dans un magasin et je leur dis on va se dire que c'est une dame, hein, comme moi. Chepani ma yapko. Oh, procha. Hein, si on dit s'il vous plaît, voici procha. Je suis contente. Yedem, yapka. Yapkan, c'est plusieurs pommes. C'est le pluriel. Alors, par contre, yapka, je ne vois pas. C'est pomme, pas pomme. Et... voilà. Ensuite, le reste, c'est moyen drôle. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux pas non plus apprendre, retenir, y arriver, essayer de vous amuser. Ça ne va pas le faire. Bon, toujours est-il qu'il fait toujours aussi chaud que j'ai oublié comment ça se disait. Donc, dès que j'arrête de lire, j'oublie tout. Écoutez, ayez la pêche, c'est l'été, vous ne prenez pas la tête. Si vous êtes en pleine étude, eh bien, vous lisez au moins ce que vous avez. Vous écrivez dans un cahier les mots les plus importants, les petites phrases. Vous essayez de comprendre avec des flèches. Vous retournez question, réponse. Toujours ce qui est super important, de comprendre la négation et l'affirmation. C'est dans toutes les langues, c'est important. Et puis la syntaxe petit à petit. Et puis si vous faites des fautes, vous faites des fautes. Dites-vous bien qu'en face, soit ils vont vous parler dans votre langue, principalement le français si vous m'écoutez actuellement, ou alors ils vont être tout oui pour voir que vous faites des efforts et essayer de comprendre au moins un mot sur tout le baragouinage que vous allez leur faire. Mais écoutez, on se reverra bientôt. Et vous pouvez me suivre, commenter, me dire comment vous apprenez. Et je vais essayer de faire une deuxième vidéo après-demain. Allez, ciao, ciao. Et do widzenia, je crois que c'est au revoir.